بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les frères, les sœurs, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans votre live préféré, le live du lundi, donc Islam au quotidien, qui traite les questions que vous vous posez et qui nous concernent souvent, tous. Et donc dans ce live, on va bien sûr commencer surtout en mois de Ramadan. On est déjà, alhamdoulilah, dans la deuxième semaine, et parler des questions qui ont un rapport avec le Ramadan, à commencer par qui doit jeûner. Qui doit jeûner, qui va répondre à certaines questions, c'est avant tout, comme dans l'islam, celui qui est doué de ses facultés mentales. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, qu'Allah le fasse miséricorde tous, la plume élevée, donc sur le dormeur, l'enfant et l'aliéné mental. Le dormeur, l'enfant et l'aliéné mental. Donc, l'enfant, la plume élevée, ce qu'il fait de bien lui sera compté en avance, c'est une anticipation, mais il n'est pas obligé de jeûner. Le dormeur, bien sûr, n'a pas de souci pour ce qu'il ferait dans son cauchemar ou dans son lit, puisqu'il est en état il n'est pas conscient, et l'aliéné mental, celui qui a perdu la raison, donc la plume élevée. Et également le voyageur, bien sûr, le voyageur, Allah lui permet dans le verset 184 de la sourate Al-Baqarah, celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage. Donc, celui-là, c'est possible. Le voyage, d'après l'avis majoritaire de savants, c'est ce qui dure un jour et une nuit, mais en tout cas, c'est celui qui parcourt plusieurs 80 km environ, 84 pour dire, donc les 4 bourouds, un barid, donc multiplié par 4, ce qui fait à peu 84 km, et ça fait donc quelques miles. Et celui qui compte parcourir dès qu'il laisse les maisons, donc derrière soi, de la ville, quand tu vois Toulouse barrée ou Paris barré ou n'importe quelle ville barrée, ça veut dire il peut déjà, on disait qu'Ali, qu'Allah l'agrée, faisait, donc rompait le jeûne, et il n'est pas signe de piété, a dit le prophète sallam, que de jeûner en voyageant. Quand il a vu des gens attroupés autour donc de quelqu'un qui était sous l'ombre, on lui dit ils lui ont demandé qu'est-ce qui arrive. Ils ont répondu au prophète sallam, c'est quelqu'un qui jeûne. Et il jeûne, donc il a perdu donc la raison, il est tombé, il a perdu la conscience plutôt. Et donc il a dit, ce n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant. Et les compagnons du prophète sallam jeûnaient, ceux qui jeûnaient ne reprochaient pas ceux qui ne jeûnaient pas quoi que ce soit, et vice-versa. Et le prophète alayhi sallam jeûnait, mais c'était le prophète sallam, il lui arrivait également de ne pas jeûner. Il a même ordonné, notamment quand ils allaient à la Mecque, pour ouvrir les portes de la Mecque, il a dit, on va donc aller rompre le jeûne. Ceci s'est passé comme à Badr et comme à la Mecque, ceci s'est passé pendant le mois béni, donc du mois de Ramadan. Mais il y a certains savants, comme Karim Lami en réel, certains savants donc, qui disent, comme l'imam Al-Albani, il n'est pas le seul, qui disent que voyage, tout ce qui est appelé voyage. Je vais quelque part, si c'est vraiment pas dans la banlieue, et je vais dans une ville, il n'y a pas de limite. Mais je signale que les 4 écoles, donc les savants sont d'accord sur cette distance-là. Sont dispensés donc de jeûne, le malade, bien sûr, sans certificat. On n'a pas besoin de certificat médical. C'est vraiment quand on sent trop de peine, on peut arrêter. On n'a pas, Allah sait si vraiment on souffre ou pas, si on peut le supporter ou pas.
Et bien entendu, quand on guérit, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, on doit rendre le jour, ou les jours. Donc si on espère tous guérir, mais si on espère la guérison qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a jusqu'au prochain Ramadan pour rendre donc les jours où on n'a pas pu jeûner. Allah dit dans le même verset, 184 de la sourate Al-Baqarah, à ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, incombe en expiation la nourriture d'un pauvre. Donc c'est un repas. Nourriture d'un pauvre, c'est pas petit déjeuner, déjeuner et dîner, c'est juste un repas. Et le vieillard également est concerné par ce verset, c'est-à-dire celui qui, avec difficulté, arrive à jeûner, celui-là, il n'est pas tenu de jeûner. C'est aussi le cas de la femme enceinte et de la nourrice. Elles peuvent jeûner, bien sûr, et ça leur sera compté, mais si elles, pour la santé du bébé ou parce que cela les fatigue en donnant la vie au travers donc de l'allaitement, ou un changement physiologique qui les amène à avoir envie de vomir, etc., Allah leur permet, comme nous l'a dit le prophète sallam, de ne pas jeûner. Et donc, c'est le craint pour la vie également du fœtus, la vie majoritaire, c'est que cela est permis. Donc, elles doivent rendre les jours de jeûne selon la vie majoritaire des savants, mais l'avis de deux compagnons, c'est le fait de donner comme le vieillard. Elles jeûnent avec difficulté. Donc, nos mères, qu'Allah le bénisse, jeûnaient étaient enceintes, elles jeûnaient, et après l'accouchement, elles allaitaient. Il n'y avait pas de lait du premier âge, du deuxième ou du troisième. Et donc, après, elles enchaînaient avec une nouvelle grossesse. Parfois, elles avaient très peu de temps donc, pour rendre les jeûnes. Et la religion est facile. Alhamdulillah, celle qui veut jeûner, qui veut sortir des divergences, jeûne. Celle qui estime, à juste titre, qu'elle ne peut pas jeûner, qu'elle priorise la santé donc, du fœtus qui est devenu enfant, peut également donc, nourrir juste un pauvre et ne pas jeûner. Et ceci, là, c'est la nourriture. Nourriture, donc c'est certain, l'estime à un quart chez les Malikis, un quart de Zakat al-Fitr, mais rien ne le fixe. Anas ibn Malik al-Agré, quand il est arrivé à un âge avancé, on dit plus de 90 ans, il faisait un grand repas et il invitait donc les pauvres avec ceux qui avaient plus de la viande. Donc bon, c'est pas vraiment défini. C'est pas aussi défini que Zakat al-Fitr sur lequel on reviendra, Inch'Allah. Voilà donc un très très résumé de cela. Maintenant, on va essayer, Inch'Allah, de répondre à quelques questions de l'écrit sur le Ramadan, à moins que Karim veuille... Non, vas-y, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Barakallahu fik. Alors, du coup, j'ai une petite question sur la prière et sa validité. Oui. Donc, au travail, il y a un endroit où faire la prière. C'est une pièce et il y a une douche, du coup, et un espace. Et en fait, on l'a fait là parce que il y a pas... l'alternative, c'est de la faire dans un vestiaire, mais n'importe qui peut rentrer à tout moment. Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est valide de faire la prière dans un endroit où il y a une douche, du coup? Il y a une douche, il n'y a pas de toilette? Non, il n'y a pas de toilette. Non, c'est vraiment une douche. L'avis que je connais sur ça, c'est qu'il est déconseillé de prier dans des espaces, dans des points d'eau. Mais ce n'est pas interdit. Okay. C'est dans aucune école, à ma connaissance. Par contre, quand il y a des toilettes, la majorité des savants interdisent, même si les chafaïtes ils disent que c'est déconseillé, mais ils ne l'interdisent pas. Mais bien entendu, de trouver du temps, quel que soit l'endroit où on prie, il ne faudrait pas laisser sortir l'heure, et donc vous pouvez prier là. Si dans la vestiaire, ça peut amener le contraire de la concentration. Donc là, vous pouvez prier là où vous pouvez vous concentrer, certainement, et qu'Allah accepte. Ok, donc à choisir entre un endroit où on est un peu plus concentré et là où on risque d'être plus déconcentré et interrompu, mieux vaut choisir la salle avec le point d'eau. Certainement, parce que la concentration est le but même de la prière. C'est le but même, on l'oublie souvent, on est très administratif. Donc oui, j'ai prié, mais en fait, on pense déjà, comme l'a dit le prophète sallam, même si ce n'est pas un point d'eau, même si ce n'est pas un vestiaire, et chacun d'entre vous aura de la prière la moitié, le tiers, le quart.
Donc, jusqu'au 10e, parce qu'on n'est pas concentré. Donc, en temps normal, on n'est pas concentré. Que dire alors quand on a des va-et-vient autour de soi. Donc, le plus important vraiment dans la prière, c'est le khushu', donc c'est la concentration. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, Allah yarfik ma soeur. Salam alaikum, alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, merci pour tout ce que vous faites. Qu'Allah vous récompense. Amin. C'est sûr qu'Allah récompensera. On espère par le meilleur. Voici ma question. Si un enfant atteint la puberté alors que le ramadan a déjà commencé, doit-il jeûner à partir de ce jour sans rien rattraper, ou est-ce qu'il doit aussi rattraper les jours de ce ramadan avant la puberté, car un ramadan est valable si on jeûne 29 ou 30 jours, c'est bien ça? Voilà la question. Donc, non, un ramadan est valable quand on doit jeûner. Donc, le ramadan est valable. Et la personne qui rentre dans l'islam, la personne qui vient, donc elle vient, alhamdoulilah, de rentrer dans l'islam. Avant l'islam, si elle jeûnait, ce serait un jeûne thérapeutique ou un jeûne pour sa copine ou pour son copain, je n'en sais rien, pour les gens, puisqu'elle doit attester d'abord qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, avant que ses actes ne soient acceptés. Donc la personne qui rentre dans l'islam aujourd'hui doit jeûner demain. Elle doit jeûner demain dans la mesure où elle est devenue musulmane et que l'intention du jeûne obligatoire se fait avant l'aube. Donc cet enfant, alhamdoulilah, qui est devenu pubère, il doit jeûner les jours qui lui restent du ramadan. Il n'a pas à rattraper. Donc les jours d'avant. Mais alhamdoulilah, s'il est presque pubère, j'espère pour lui qu'il jeûne, auquel cas, ça va lui profiter de toute façon. Tout ce qu'il aura fait de bien lui profitera, ainsi qu'à ses parents, qu'Allah les bénisse. Donc on n'a pas à refaire les jours, à rattraper des jours, puisqu'il n'était pas pubère. Ce n'était pas une obligation pour lui. Donc, d'autres questions par rapport au jeûne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, qu'Allah vous bénisse pour votre engagement, accompagnement. Amin. Ma question est la suivante. Un croyant en sevrage, donc tabagique, peut-il mettre durant la journée de jeûne un patch de nicotine? La thérapeute qui a prescrit les patchs est musulmane et elle a indiqué qu'il n'y avait aucun souci à utiliser des patchs la journée car cela ne rompt pas le jeûne. Le patch est collé sur la peau. Cependant, j'ai lu plusieurs avis et je doute maintenant. Barakallahu fikum. Qu'Allah accepte nos œuvres, notre repentir, qu'Allah nous guide et nous assiste dans la recherche de la science et dans chaque pas que nous ferons jusqu'à sa rencontre. Amin. Amin. Effectivement, tu as raison, il y a plusieurs avis. J'ai lu un avis de Cheikh Ousseini qui correspond effectivement au fait qu'il n'y a pas de mal. Le patch de nicotine ne rompt pas parce que ça ne nourrit pas. Il y a d'autres avis, effectivement, c'est que le jeûne, pour Allah, on s'abstient du manger, qui est essentiel, indispensable, du boire, qui est essentiel. Et donc, aller contourner la loi, entre guillemets, en satisfaisant son désir de fumer, ne va pas dans l'esprit, au moins pas dans l'esprit. Et ce que je conseille à cette sœur et à ce frère, à ce croyant, ce que je conseille, c'est que de profiter du mois de Ramadan, justement. Il n'y a pas mieux, on n'a pas besoin de patch pour ça. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous empêche du début de l'aube au coucher du soleil de manger et de boire, et que dire alors du tabac. Si le frère ou la sœur essaye, je suis convaincu qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de patch. Il n'a pas besoin de patch, c'est tout produit chimique de toute façon, de substitution. Elle ne peut qu'avoir des conséquences que l'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Donc je conseille fortement de ne pas le faire. Après, je ne suis pas savant. Les mouftis ont divergé dessus. Est-ce que, satisfaisant son envie de fumer, est-ce que ça rend le jeûne ou pas? C'est sûr que s'il fume ou s'il fumait, son jeûne serait rompu. Donc, est-ce qu'en satisfaisant indirectement sa privation, est-ce que son jeûne est valable ou pas? Allahu a'lam. Dans tous les cas, moi, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas du tout. Salam alaikum. Je vous contacte car j'ai, sans le faire exprès, rompu mon jeûne 2 minutes trop tôt, suite à une erreur d'actualisation de mon appli. J'aimerais donc savoir si je dois rattraper ce jour ou si la journée de jeûne est valide. Je te dirais, mon frère ou ma soeur, je te dirais que il y a divergence dessus, certainement. Quand on veut être administratif, et dans le rythme maliki, il faut refaire parce que tu as mangé avant l'heure. Mais chez les Hanbali, chez les savants Hanbali, tout ce qui a été fait par erreur, par oubli ou par contrainte ne rompt pas le jeûne. Ne rompt pas. Allah ne nous tient pas rigueur.
Il est arrivé aux compagnons du prophète sallam de rompre le jeûne, et parce qu'ils pensaient donc qu'il n'y avait pas de montre, bien sûr, il y avait des nuages. Et ils ont estimé que le soleil avait disparu. Et ensuite, comme un pied de nez, Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que le soleil apparaisse. Et donc, le prophète ne leur a pas dit de rendre ce jour-là. Et donc, c'est Allah sait qu'on a été sincère et qu'on s'est trompé. C'est l'avis personnellement que je conseille. 2 minutes ou même 5 minutes, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a obéi à Allah en s'abstenant du manger, du boire, des relations conjugales, du début de l'aube jusqu'à ce moment-là. Et une fois qu'on a estimé qu'on est en droit de lever les interdits, qu'on les levés, je serais de l'avis de Sabah Hanbali pour dire qu'il n'y a pas à refaire ce jeûne-là. Wallahu ala wa alam. Wa alaykoum salam. Merci pour vos lives que je suis chaque semaine et tout ce que vous faites pour la communauté. Qu'Allah vous accorde le meilleur à tous. Amin. Et qu'il nous accorde, je dirais, le meilleur à tous. Ma question, pendant le Ramadan, si un homme a un écoulement durant la nuit, après un rapport, à la suite d'un rêve ou malheureusement de manière illicite, s'il ne fait pas le ghusl, donc le lavage qui pour se purifier, les grandes ablutions, avant l'entrée du Fajr, son jeûne est-il valable? Merci beaucoup. Qu'Allah vous accorde à tous le meilleur encore une fois. Amin, amin, mon frère ou ma soeur. Amen. Là, c'est un homme. Donc, ce qui oblige à faire le ghusl est connu. On doit le faire, les grandes ablutions. Mais si on se réveille et qu'on n'a pas encore fait, ceci est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Allah a voulu l'éprouver pour que nous apprenions. Comme il a voulu l'éprouver quand il a oublié de s'asseoir avant de se relever pour la 3e raka, etc., pour nous montrer comment il faut le réparer. Il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après une de ses épouses, de se réveiller en état de janaba. Et il a jeûné. Donc il n'y a pas de problème, simplement. Ce que tu as fait, qu'Allah te pardonne, ce que tu as fait où tu n'es pas responsable, comme dans un rêve, ou ce que tu as fait volontairement, qu'Allah bénisse la relation, dans le licite, ce que tu as fait, quand tu te réveilles après l'aube, mais ton intention était formulée, bien entendu, de jeûner, tu t'es réveillé après l'aube sans avoir fait le ghusl, ton jeûne est valable. Ton jeûne est valable. Il est arrivé à mieux que nous. Il lui est arrivé donc cette épreuve et il a jeûné, bien sûr. Et la première chose à faire, c'est bien sûr de faire le ghusl et de jeûner, de continuer de faire la prière donc du Fajr et de continuer donc sa journée dans le jeûne. Wallahu a'lam, je ne connais pas de divergence sur cela puisque les preuves sont dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors oui, salam alaikum. Alaykoum salam. J'espère que vous allez bien, ainsi que tout le monde. Alhamdulillah, barakallahu fik, ma soeur. Barakallahu fik. En fait, je vais vous expliquer ma situation. Oui. En fait, je suis en situation d'obésité depuis très longtemps, Oui. depuis aussi longtemps que je me souvienne. Oui. J'ai déjà été en pré-diabète. Par la grâce d'Allah, j'ai pu revenir à des valeurs normales. Alhamdulillah. Je suis aussi résistante à l'insuline et j'ai aussi le syndrome des ovaires polykystiques. Allahu Donc, Akbar. mon poids actuel a un réel impact sur ma santé Oui. et sur ma qualité de vie. Mhm. Et j'ai essayé beaucoup de régimes, beaucoup d'activités sportives. Ouais. Et j'arrive toujours pas à arriver à une situation normale. Ouais. Et donc, j'ai songé à faire une chirurgie bariatrique, donc la sleeve ou bien le bypass. Mhm. Et je sais que, je pense que la chirurgie est autorisée seulement lorsque c'est pour la santé. Mhm. Mais en fait, j'ai peur que mon intention ne soit pas à 100% honnête, parce que je sais que si je perds du poids, une des conséquences sera que je vais forcément me trouver plus belle, être plus à l'aise dans mon corps physiquement. Et donc, je ne sais pas vraiment si mon intention est honnête à 100%. Donc, je voulais avoir votre avis sur ça. Écoutez, alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse pour la crainte qui vous amène à poser la question. Il ne faudrait pas non plus tomber dans le waswas. Bien sûr, il y a du bien, même quand Allah nous dit de jeûner, il y a du bien, il y a forcément du bien dedans. Les conséquences ne peuvent être que bénéfiques. Maintenant, si effectivement, pour un risque de la santé, au moins vous avez des raisons sérieuses,
j'entends sérieuses, c'est des raisons sérieuses de risque d'aggravation de votre situation physique ou qui peuvent entraîner des maladies, des séquelles, vous le faites. Vous le faites. Après, si vous en profitez après, parce que vous êtes plus mince, parce que vous êtes plus belle aux yeux des gens, parce que ceci et cela, vous ne le faites pas pour ça. Allah le sait. Allah le sait. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la difficulté, se mettre en difficulté en disant que oui, mais peut-être que je ne suis pas sincère. À mon humble avis, ça c'est du waswas. Votre intention première, comme vous la formulez, Allah seul sait la sincérité, mais l'intention première que vous formulez, c'est de vous prévenir. Donc, vous avez déjà une expérience des conséquences pratiques de cette épreuve-là. Donc, je ne vois pas de mal à le faire. Si les médecins trouvent que, après avoir jeûné, après avoir tout essayé, que ça ne marche pas, ben, si vous devez faire une intervention, vous la ferez. Sinon, vous risquez votre vie en craignant que votre intention ne soit pas pure. Moi, je vous conseillerais de le faire, mais bien entendu, Allah sait bien entendu, c'est que pourquoi vous le faites. Et je vous conseille plutôt la facilité dans ce qui est permis, plutôt que la sincérité, bien sûr, mais la facilité dans ce qui est permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la pratique de la religion. D'accord, barakallahu fik. Merci beaucoup. Allah yabarik, ma sœur. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma question se porte sur l'inhalation de vapeur durant le jeûne. Je suis l'école malikite. Et si je ne me trompe pas, pour l'école malikite, inhaler volontairement de la vapeur d'eau et d'encens annule le jeûne. Inhaler volontairement la vapeur d'eau et d'encens annule le jeûne. Je pense effectivement que tu ne te trompes pas. En tout cas, c'est l'avis qui est connu des malikis. Cependant, j'ai vu sur un site internet que cette inhalation n'est pas annulative du jeûne si elle était inévitable et involontaire. Je ne sais pas si ça vaut aussi pour la fumée de cigarettes électroniques, car dans ma situation, la fumée de cigarettes électroniques d'une de mes collègues a pénétré mes narines et je ne sais pas si c'est considéré comme de l'inhalation. Et je ne sais pas si mon jeûne est toujours valide, car je me dis que c'est une situation qui était évitable, même si elle était involontaire, si j'avais simplement prévenu ma collègue de ne pas vapoter à côté de moi durant notre trajet en commun. Donc, je voulais savoir, est-ce que inhaler la vapeur de cigarettes électroniques annule aussi le jeûne, de même que l'encens, bakhour et valeur d'eau? Mon frère, si tu suis l'école maliki, forcément, tu es concerné. Il est là le problème. Si tu poses la question, j'imagine que tu ne vas pas demander de quelle école je suis. Voilà. Moi, je suis l'école des savants. Quand il y a la preuve, le Coran, la Sunna, et alhamdulillah, le peu que je sais. Donc, moi, je ne suis pas une école particulière, avec ma grande estime pour tous les savants, surtout de toutes les écoles. Je respecte toutes les écoles. Mais pour se dire, moi, je suis maliki, il faut avoir les arguments. Que ce soit l'imam Malik, que ce soit Abu Hanifa, que ce soit Shafi'i ou Ahmad, interdisent aux gens de les suivre sans avoir leurs arguments. Finalement, ça devient de l'adoration. Malik a dit, donc c'est vrai. Non. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sauf du prophète sallallahu. Si un élève, par contre, qui apprend le fiqh maliki, ou le fiqh shafi'i, ou le fiqh autre chose, il a les arguments. Celui-là, il peut se dire, moi je suis maliki, il a le droit de suivre, puisqu'il suit des savants sur la base pas d'arguments, de preuves, de Coran, la Sunna, et du consensus des compagnons, etc. Il sait pourquoi il le fait. Il ne suit pas un imam, il ne suit pas une personne de façon systématique. Il suit la Sunna, la personne peut se tromper bien sûr, mais il suit la Sunna. Voilà. Là, si c'est ton cas, il n'y a pas de souci. Tu suis l'avis parce que tu es convaincu par les arguments de cette école-là, et alhamdulillah, quelle que soit l'école, je te conseille de suivre l'école. Voilà, je ne suis pas anti-école. Il y a des savants, très grands savants que l'on connaît, qui n'avaient pas d'école. L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Tirmidhi, l'imam Abu Ja'far at-Tabari, ou d'autres, ils n'avaient pas d'école. Ils ont été Maliki, ils ont été Shafi'i, ils ont été Hanafi, et finalement, alhamdulillah, ils ont suivi la preuve, ils n'avaient pas d'école. Voilà. Donc, si tu suis l'école Maliki, il te faut donc le suivre avec des preuves. Et tu n'es pas Maliki aujourd'hui et Hanafi demain, en fonction de l'encens, ou en fonction du bakhour, ou en fonction de la cigarette électronique. Donc là, tu peux, si tu n'es ni l'un ni l'autre, à ce moment, je peux te répondre. Voilà. L'école que je suis, c'est celle qui dit que Allah n'impose à une personne pas ce qu'elle peut supporter.
C'est-à-dire que si tu n'as pas fait tout ce qui est involontaire, tu peux éviter, tu n'aurais pas pu éviter. Moi, je te dirais, le destin, tu ne pourrais pas l'éviter. J'aurais dû, ça y est, c'est la prochaine fois. Mais je n'ai pas pensé à ça, à lui dire à ma collègue, on fait un trajet ensemble, moi je jeûne. Tu ne l'as pas fait. Donc c'était dans le destin. Tu n'as pas fait exprès à lui cacher pour pouvoir profiter donc des vapeurs de la cigarette électronique. Non. Donc c'est quelque chose qui t'est arrivé involontairement. Ce qui est involontaire, c'est ce qu'on a dit au frère qui a posé la question tout à l'heure par rapport aux 2 minutes, ou à la sœur qui a rompu avant. Elle n'a pas. Si elle avait dû certainement aller vérifier son appli, que son appli était à l'heure, et que, voilà, etc. Non, Allah l'a décrété, Qadarallah ma sha'a fa'al, Allah l'a décrété, et elle a été éprouvée comme toi tu es éprouvé. À mon humble avis, l'avis que moi je suivrai en tout cas, c'est l'avis que tout ce qui est involontaire ne rend pas le jeûne. Même le manger, même le boire, même si chez les Malikis, que je connais mieux que les autres écoles, ils disent que sauf pour le jeûne obligatoire. Si tu te trompes pour manger, tu dois refaire. Mais pour le jeûne surrogatoire, pourtant la preuve est là. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, celui qui mange par oubli ou qui boit alors qu'il jeûne, qu'il continue son jeûne, c'est Allah qui l'a fait manger et boire. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que tu sois logique, entre guillemets. Soit tu suis l'avis maliki, soit tu demandes un avis, et cet avis-là, celui qui me convainc, en tout cas, c'est celui-là. Et si oui, donc il faut le faire, est-ce que mon jeûne est considéré comme invalide du fait que ma responsabilité est engagée et de ne pas avoir fait en sorte que la situation soit évitable? Je pense que ça te servira de leçon. Simplement, maintenant que tu sais que tu aurais pu l'éviter, tu aurais dû l'éviter plutôt, tu n'aurais pas pu l'éviter puisque tu n'as pas pu l'éviter, mais que tu aurais dû l'éviter, tu prendras plus de précautions, c'est une expérience, mais cela n'invalide pas, à mon sens, ton jeûne. Mais si tu veux le refaire, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum, mon frère. Wa alaykoum salam, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Barakallahu fik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, ça fait un plaisir de vous avoir au téléphone. Allah yabarak Et fik. qu'Allah vous bénisse et vous récompense tous pour le bien que vous apportez à la communauté. Barakallahu fik, ainsi qu'à toi là. Barakallah. J'ai une question qui me perturbe un petit peu. Oui. En fait, il y a des années, quand on était arrivé en France, on ne s'était pas posé beaucoup de questions et on est arrivé, on était jeunes, mais on n'était pas mineurs, ça c'est sûr. Ouais. Et donc, on a trouvé un contexte où les gens qui étaient arrivés en France clandestinement demandaient, réduisaient leur âge pour profiter de l'aide sociale à l'enfance. Effectivement, oui. Et donc, j'ai trouvé les gens dans ce système-là. Je suis rentré, je ne me suis pas posé la question de la légalité de ce truc-là. Et avec les années, je me suis intéressé de plus en plus à la religion. Et j'ai compris que c'était quelque chose d'interdit et c'était un péché. Et alhamdoulilah, je me suis repenti et j'ai essayé de faire le bien en créant même une association qui accompagne des gens qui sont en difficulté en aide sociale à l'enfance. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et donc, aujourd'hui, je me suis repenti, mais sauf que tous mes documents que j'ai faits à l'époque sont faits avec cet âge-là, que j'avais diminué, qui n'était pas mon vrai âge. Et donc, aujourd'hui, je voudrais savoir qu'est-ce que je devrais faire par rapport à cela. Barakallahu fikum. Allah yabarak, qu'Allah te pardonne et nous pardonne à tous. C'est sûr, c'est un problème qui est récurrent, je dirais, il y a beaucoup de gens. On veut venir et puis on fait feu de tout bois et on accepte pour de mentir, de voir plus. Même certains disent qu'ils ne sont pas musulmans, d'autres disent qu'ils ont été persécutés dans leur pays alors que c'est faux. D'autres changent de... Alhamdulillah, ce sont des épreuves, c'est de l'ignorance. Ce qui a été fait par ignorance. Mais on sait, tu le savais, et beaucoup de gens savent que c'était interdit. On le sait.
Quand on dit de diminuer, de mentir sur son père, certains ont été jusqu'à mentir, dire qu'ils ont subi l'inceste ou l'obligation de pratiquer, etc., etc. Elles le savent, tout ça pour avoir une place au foyer, accuser leur mari de ce qu'il n'a pas fait, etc. Tout ça, ça existe. C'est bien sûr, ce sont des péchés à n'en pas douter. Je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce sont des péchés. Maintenant que c'est fait, et si c'était réparable, il faut le réparer. C'est réparable, il faut le réparer. Là, je ne vois pas comment tu vas le réparer. Si tu connais un moyen quelconque, à part le fait de regretter, de décider de ne plus jamais le refaire, et donc sincèrement de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu as fait est une très bonne chose, d'aider les gens donc qui sont ignorants et qui sont tentés par la vie et qui font feu de tout bois et qui mentent, qui trichent pour arriver à un but qui ne représente pas grand-chose, c'est-à-dire de ce bas monde, soit pour avoir un papier naturellement de réfugié, etc. C'est quand c'est un mensonge, quand c'est du faux, on ne peut pas attendre d'Allah subhanahu wa ta'ala de bénir une chose qui est fausse, sauf si on craint pour sa vie, ce qui n'est généralement pas le cas. Voilà. Donc l'avis majoritaire serait d'aller voir l'OPAC, d'aller voir donc l'office donc d'immigration et de lui dire finalement non, j'ai menti, voilà. J'ai menti, donc voilà, je vous rends vos papiers et je rentre chez moi. Il est évident que c'est pas quelque chose de raisonnable, c'est pas non plus quelque chose de raisonnable. Et ça me fait penser à l'histoire de la médisance. La médisance, il faut voir les choses, il faut peser pour savoir où se trouve la sagesse. Il y a un mal qui est fait. Est-ce que ce que je vais faire ne va pas être encore pire que ce que je vais faire sous prétexte du repentir? Dans le cas du mensonge sur la médisance, l'avis majoritaire des savants est d'aller trouver la personne, de lui dire j'ai fait ceci, j'ai mal parlé de toi, et qu'il n'oubliera pas jusqu'au jour du jugement dernier, enfin jusqu'à son jour dernier sur cette terre, qu'il ne va pas oublier. Ou alors il y a un avis de savants, dont Ibn Taymiyyah, dont Ibn Qayyim ou d'autres, ou je pense de l'école Ahmad également, et qui disent qu'il faut plutôt regretter, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et dire du bien de la personne de là où on a dit du mal de la personne. Bien sûr, il s'agit de la médisance et de faire beaucoup de bien en espérant que ce bien va profiter donc à la personne. Voilà. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de continuer à faire le bien, c'est de regretter, c'est d'aider, de conseiller tout un chacun, d'aider ceux qui sont dans le besoin, en espérant, Inch'Allah, que ce sera une expiation. Allah regarde ton cœur et si ton repentir est sincère, il te fera miséricorde, Inch'Allah, et en acceptant ton repentir, en te pardonnant. C'est ce que je te conseille en tout cas, de décourager toute personne qui veut suivre ton chemin, donc d'avouer à ces personnes-là que toi tu l'as fait et que ce n'est pas bien, et que les conséquences, tu sais, jusqu'à présent tu le regrettes, etc. Après, elles te suivent, elles ne te suivent pas, généralement on ne te suit pas, hein, parce qu'on se dit oui, ça c'est parce que toi tu as tes papiers maintenant, et donc c'est pour cela que s'il y avait un moyen quelconque de réparer, n'hésite pas. Mais moi je ne vois pas d'autre moyen que de continuer à regretter et de faire du bien autant que tu peux pour les autres et pour toi-même. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. C'est très clair. Allah yarfik. Jazakumullah khayran. Nous qu'Allah récompense toute l'équipe et qu'il vous accorde notre fréquence. Amin, barakallahu fik. Jazakallah khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense et vous bénisse pour toutes vos actions. Mais merci sincèrement pour tout ce que vous apportez à notre communauté. Je me permets de vous poser ma situation. À la fin du mois de mars, je pars accomplir la Umrah avec mon époux. Depuis la naissance de ma petite fille, j'ai opté pour un moyen de contraception par le stérilet. La pilule contraceptive avait des effets indésirables importants sur moi, notamment sur le plan de la santé mentale, avec des phases de déprime. Le stérilet me convient bien, mais il entraîne occasionnellement des spottings, légères pertes de sang. Avec mon mari, nous avons choisi des dates de notre Umrah selon plusieurs critères, notamment en tenant compte de ma période menstruelle. Toutefois, je sais qu'il est possible que j'ai quelques pertes occasionnelles. Selon ma gynécologue, il ne s'agit pas de règles, mais de saignements dus à des contractions ponctuelles de l'utérus. Ma question est la suivante. Si une perte de sang survient pendant ma Umrah, cela annulerait-il mon état de sacralisation, ihram, sachant qu'il ne s'agit pas de menstruation?
Pour cette question déjà, ma sœur, les menstrues n'annulent pas l'état de sacralisation. C'est-à-dire que même en état, notre mère Aïcha, Kalalagré, elle a constaté ce qu'elle a constaté, et donc le prophète est rentré, l'a trouvé en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il t'est arrivé ce qui arrive aux filles d'Ismaël, c'est-à-dire tes menstrues. Alors, fais tout ce qu'il y a à faire, c'était pour le Hajj, hein. Fais tout ce que tu as à faire, et attends d'être pur pour faire le tawaf. Et c'est effectivement, le tawaf, c'est comme la prière, on ne peut pas la faire en état de menstruation. Donc, même si nos sœurs en état de menstruation devaient faire le Hajj ou la Umrah, on peut et on doit se sacraliser au point de sacralisation. Et ça n'enlève rien à l'état d'ihram. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui le tawaf notamment, on ne doit pas le faire en état donc, de menstru. Ça, c'est juste une parenthèse pour répondre à ta première question. Est-ce que ça annule ton état de sacralisation? Non, ça ne l'annule pas. Et si cela devait l'annuler, ça n'annule pas. Que devrais-je faire pour pouvoir poursuivre les rites? Non, c'est premièrement, les spottings que tu connais mieux que moi, la gynécologue te dit que ce ne sont pas des menstrues. Ça, on les assimilerait dans le fiqh à des météorologies. Ça veut dire que c'est une perte de sang. Et comme l'a dit le prophète, ça vient d'une veine que Shaitan a touchée ou donc qui saigne. Dans tous les cas, ce n'est pas des menstrues. Ce que tu fais, tu te protèges, c'est pas à moi de te le dire. Et tu refais tes ablutions pour toutes les prières qui sont obligatoires. Pour le tawaf, quand tu vas arriver, alhamdoulilah, tu passes à l'hôtel en général. Donc tu vas faire tes ablutions, ta toilette intime, tu te protèges si tu constates du spotting. Si tu ne le constates pas, tu peux quand même par précaution, entre guillemets, tu peux toujours prendre une protection et aller à la Kaaba et tu fais tout ce qu'il y a à faire, même si tu constatais du spotting. Et ensuite tu fais ton Safa et Marwa et tu as fini ta Umrah. Par contre, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est il y a tellement de monde à la Kaaba maintenant que les toilettes sont à l'extérieur. Donc, pour les prières obligatoires, tu devrais refaire les ablutions si tu constates ceci. Mais comme il n'y a pas de toilette à l'intérieur de la Kaaba, il n'y a pas de point toilette, il y a des points pour refaire les ablutions, il n'y a pas de point toilette. À ce moment-là, sortir, c'est pour ne plus pouvoir entrer, tellement il y a du monde. Voilà. Donc, soit tu te contentes, effectivement, tu t'installes à un point non loin des toilettes, mais à l'extérieur, dans l'extension, autre chose, à l'extérieur, auquel cas, avant la prière obligatoire, tu passes aux toilettes pour vérifier et tu refais tes ablutions, tu viens prier avec les gens, plutôt que de vouloir absolument rentrer et d'avoir les toilettes difficiles d'accès, parce que ça t'obligerait à sortir. En temps normal, tu dois refaire les petites ablutions, pour chaque fois que tu constates donc qu'il y a des pertes de sang en dehors des règles. Voilà. Donc ta Umrah, Inch'Allah, sera valide et tu devais te sacraliser même si c'était des menstrues et surtout que ce n'est pas des menstrues, donc le problème, Inch'Allah, ne se posera pas. Question liée, tu me dis, si vous me permettez, oui, durant mon jeûne actuel, j'ai également ces pertes occasionnelles. Dois-je rattraper les jours concernés? La réponse est non. Là, ce n'est pas des menstrues. Et donc, tu continues à jeûner. Alhamdulillah, c'est plutôt pour la prière, pour la Umrah, qui poserait problème. Mais là, ça ne pose pas de problème. Tu refais tes ablutions, soit à l'hôtel, soit avant d'y aller ou après. Ton jeûne reste valable, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Dans la mesure où ce ne sont pas des menstrues. Et si tu t'es trompé, qu'Allah te pardonne. Ton jeûne reste valable. Wallahu a'la wa a'lam. Je vous remercie par avance pour votre réponse et demande à Allah l'exalté de vous accorder sa bénédiction. On dira Amin. Barakallahu fik, ma soeur. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Allô, oui, excusez-moi. Salam alaikum. Vous m'entendez? Allô. Bon. Donc, on va prendre en attendant. Bonsoir à vous. Salam alaikum. Ramadan Mubarak. Amin. Qu'Allah vous bénisse tous pour la guidée que vous nous apportez et pour le temps que vous consacrez à notre communauté. Amin. Que ces bonnes actions vous accordent le paradis sans jugement, Inch'Allah. Même si tu peux ne pas dire Inch'Allah, il faut être ferme quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous comme pour toi-même. Le Inch'Allah ne vient pas accompagner les doigts. Les doigts, c'est pas avec Inch'Allah, il faut avec assurance, il faut avec
fermeté, certitude, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous répondrai. Donc, que Allah t'accorde le paradis, amin. On ne dit pas Inch'Allah avec, mais en tout cas, ton intention, je n'en doute pas. J'ai une question qui concerne le rattrapage des jours manqués pendant le ramadan dû au menstru. Si l'on souhaite jeûner par la suite les 6 jours pendant le mois de Shawwal, voilà une question qui reviendra souvent, qu'on a déjà traitée, mais on y répond assez rapidement. Donc d'abord, la femme doit-elle d'abord rattraper ses jours et après jeûner les 6 jours, jeûner ces 6 jours et rattraper ses jours dus à la suite quand elle veut. Donc ces 6 jours sont comptés comme jours rattrapés, des menstrues en plus comptés comme récompense, oui. Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, non. Pour la dernière question, non. On peut combiner. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les choses quand tu jeûnes tous les lundis et que tu rattrapes tes jours obligatoires. Un lundi ou un jeudi, tu as la double récompense. Mais quand tu as quelque chose qui est obligatoire, tu ne peux pas avoir concilié 2 jours de jeûne obligatoire en un seul jour. Pour la première question, l'avis majoritaire des savants, c'est de jeûner des jours ratés de Ramadan, des jours manqués de Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith, il dit, celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par 6 de Shawwal. Donc il a dit, celui qui jeûne Ramadan, et toi tu n'as pas fini de jeûner Ramadan. Il te manque 6 jours par exemple. Donc ton Ramadan n'est pas fini. Il y a l'argument bien sûr qui vient de la raison, mais qui ne vient pas de la révélation, l'argument qui vient de la raison qui dit mais Shawwal c'est 29 jours alors que j'ai 11 mois pour rattraper donc mes jours de Ramadan. Ça c'est quelque chose qui est un raisonnement. Et d'autres qui disent, Aïcha notre mère disait, avec les occupations, les activités, parfois il m'arrivait de ne pouvoir rattraper mes jours de Ramadan que pendant le mois de Sha'ban, donc juste le 8e mois, juste le mois avant le Ramadan. Mais tout ça, ce ne sont pas des arguments. L'avis le plus fort, ce ne sont que des arguments plutôt. L'avis le plus fort, la preuve, c'est que le prophète sallallahu a dit, celui qui jeûne le Ramadan et le fait suivre par 6 jours, celui-là, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc, 6 jours de Shawwal, pas 6 jours dans l'année comme ça. Donc, si tu veux profiter de ça, ma soeur, l'avis majoritaire et le plus fort, c'est de rattraper d'abord tes jours. Si tu mourais entre-temps, je te souhaite une longue vie dans l'adoration d'Allah, mais si tu mourais entre-temps, ces 6 jours de Shawwal ne te poseraient pas de problème. De ne les avoir pas jeûnés. Par contre, de n'avoir pas jeûné tes jours, ce serait des dettes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faudrait donc payer. Donc je te conseille, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller, même si on va quitter ce studio, je te conseille vraiment de ne pas prendre ce risque-là. Si tu veux avoir le jeûne de l'année, je te conseille de rattraper tes jours et ensuite de jeûner les 6 jours de Shawwal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le bien. Allô, oui. Salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Alaykoum salam. Oui, je vous écoute. Allô. Allô, oui, je vous appelle parce que j'ai une question. Ma famille a décidé de me renier parce que je refuse d'enlever le voile. Est-ce que vous auriez des conseils sur le comportement à adopter, s'il vous plaît? Oh là là. Ne vous stressez pas. C'est lui qui a voulu vous faire sortir de cette famille, c'est lui qui va vous aider. Mon conseil, c'est de garder le calme, de prier en étant convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouve pour votre bien. Je vous conseille de passer par l'imam, par exemple, de votre village, ou l'imam de votre ville ou de votre quartier, en lui exposant ça. Ou avant l'imam, passer par votre grand-père, votre oncle qui est dans la religion et qui comprend que le voile est une obligation, pour aller voir vos pères et mères. Voilà. Donc, s'ils sont musulmans, même s'ils ne sont pas musulmans, de leur expliquer. Ensuite, puisqu'on dit qu'on vous a monté la tête, c'est ce que les gens pensent, allez-y voir l'imam. J'espère qu'il sera assez craignant Allah subhanahu wa ta'ala pour reconnaître l'obligation du voile et qu'il aille donc voir vos parents pour vous aider en leur expliquant non, ce n'est pas une perdue, ce n'est pas une radicalisée, elle veut, grâce à Allah, appliquer donc sa religion et elle priera pour vous et c'est que l'on recherche, c'est qu'Allah fasse sortir de nous des gens qui sont meilleurs que nous. Voilà, parler avec sagesse et avec science. Et Inch'Allah, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala donc apaise leur cœur. Et s'ils étaient ignorants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide donc vers le droit chemin.
C'est ce que j'espère en tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Ok, barakallahu fiki. Allah yubarak fik. Salam alaikum. Salam alaikum à toute l'équipe de la mosquée. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé, que Allah accepte de nous notre jeûne et pardonne nos péchés. Amin. Je voudrais poser une question sur le jeûne. Je vis dans un quartier où il y a beaucoup de mosquées, grâce à Allah, mais ces mosquées ne font pas l'appel à la prière en même temps que le subh. En même temps pour le subh. Donc la prière du matin, il y a d'autres qui font le deuxième appel à 5h05, d'autres à 5h10 et d'autres à 5h15. Dans la mosquée où je prie, bien sûr, c'est 5h15. Mais aujourd'hui, j'ai bu de l'eau à 5h05. Et juste après, j'ai entendu l'appel à la prière de l'autre mosquée où je ne prie pas parce que c'est plus loin de moi. Dans ce cas, est-ce que je dois reprendre cette journée de jeûne? Alhamdulillah, tu as pris à 5h05, c'est avant l'adhan, le premier adhan, il n'y a absolument aucun problème. L'imsak, comme on a déjà expliqué, il faut arrêter 20 minutes avant, c'est une innovation. D'après les anciens en tout cas, ils sont certainement plus avant que les modernes. Les anciens, d'après les anciens, donc c'est une innovation. Le prophète sallam, il y avait un récipient qui contenait de l'eau ou du liquide et que Omar avait à la main. On a fait l'adhan, 5h05 dans ton cas, et le prophète sallam, Omar lui a demandé est-ce que je bois ou il a dit fini, c'est que tu as. Donc le fait de boire jusqu'à, je ne te conseille pas de continuer jusqu'à 5h06, etc. Mais le fait de boire de l'eau, et tu as fini de boire à 5h05, il n'y a pas de mal à cela. Il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas s'approcher donc des limites, mais il n'y a pas de mal. Je te conseille pas. De ce que je sais, tu n'as pas à reprendre ce jour. Après maintenant, si ta conscience n'est pas tranquille, libre à toi de jeûner un autre jour. En me connaissant, tu n'es pas obligé donc de refaire ce jour-là. Wallahu a'lam wa a'lam. Bonjour, est-il permis de faire la prière tarawih avec un imam qui fait un live TikTok en étant chez soi? Ça, c'est la génération 2020. Voilà, TikTok et tu suis un imam. Non, autrement, comme je l'ai déjà dit, on ferait tous le tarawih avec la Mecque. C'est 100 000 prières, voilà, et on reste chez soi devant la télé, on fait le tarawih. Non, ça, c'est pas permis. C'est pas permis de faire pas permis de faire le tarawih, qui n'est pas une obligation, encore moins l'obligation, derrière un imam qui est derrière son écran ou autre chose. Non, il faut se déplacer dans le lieu où la personne le fait. Le TikTok est juste là fait pour peut-être que tu l'écoutes, que tu vois les gens prier. On le compte, Inch'Allah, pour adoration, mais ce n'est pas ta prière. Ta prière n'est pas valide. Je ne connais pas d'avis contraire à cela. Ta prière n'est pas valide, mon frère ou ma soeur. Ta prière n'est pas valide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, un grand merci pour votre émission qui m'apporte beaucoup dans mon chemin vers Allah. Qu'Allah vous récompense pour le savoir et pour les conseils que vous nous transmettez. Amin. Ma question porte sur ma situation vis-à-vis de ma belle famille pendant le mois de Ramadan. Mes beaux-parents ne sont pas pratiquants. Ma belle-mère est catholique et mon beau-père d'origine algérienne mais non pratiquant. De ce fait, il ne jeûne pas. Mon mari, quant à lui, est musulman pratiquant depuis tout petit. Alhamdulillah. Ma question est la suivante. Est-il haram d'inviter mes beaux-parents pendant le mois de Ramadan pour le repas de la rupture du jeûne, sachant qu'ils ne le font pas? Et je voudrais savoir surtout si je pouvais servir à boire ou à manger pendant la journée s'ils viennent nous rendre visite. Barakallahu fikoum pour votre retour. Ramadan Karim à vous et à toute l'équipe. Barakallahu fikoum, ma sœur. C'est une bonne chose que de poser des questions avant de le faire. Parce que souvent, nous, la raison, bien, mais c'est bien ma belle-sœur, c'est bien, elle est chrétienne, mon beau-père, il pratique pas, liberté de culte, liberté de croyance. Voilà, donc, voilà. Non, il fait bien de poser la question. Le ramadan est une obligation pour donc, toute personne qui a sa raison, qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est pubère. De ce point de vue-là, tu n'as pas à servir ton beau-père ou ta belle-mère qui vient chez toi. Voilà, il y a de l'eau, c'est pour vous reposer, pour vous rafraîchir, il fait chaud, etc. Et tant qu'à faire, tu donnes une entrée, un plat principal et un dessert. Non, ceci n'est pas permis de l'avis que je connais, de tous les savants, pour moi, qui sont dignes de confiance, qui parlent avec les preuves. Après, la raison peut amener des gens à dire le contraire. Ils en prennent la responsabilité.
Maintenant, déjeuner avec un non-musulman, une non-musulmane, déjeuner avec un musulman dit non-pratiquant, il n'y a pas de mal à ma connaissance. Surtout, il y a un lien de parenté entre vous, dans la mesure où c'est ta belle-mère et c'est ton beau-père. Et même si ce n'était pas le cas, ça pourrait être ton voisin, ça pourrait être n'importe qui tu sais de la bienveillance, et c'est quelque chose, honorer son hôte, et quelque chose de recommandé dans l'islam. Donc il n'y a pas de mal à ma connaissance de manger avec eux. Par contre, s'ils viennent entre midi et 2 ou s'ils viennent avant l'heure de la rupture, je ne leur donnerai pas à manger ni à boire. Ni à boire, parce que je serai complice alors de les aider à désobéir à Dieu. Qui désobéissent, c'est leur problème. C'est leur problème. On prie pour eux. On prie pour eux parce qu'il manque l'occasion d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il désacralise ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit. Et ils ne profitent pas de leur vie, en tout cas de ce moment de leur vie, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fermé toutes les portes donc, de l'enfer pendant ce mois et qui a ouvert toutes les portes du paradis. Donc malheureux, comme l'a dit le prophète sallam, malheureux perdant celui qui sort de ce mois de Ramadan sans être pardonné. Donc ils perdent une grande occasion. Ils perdent une aubaine qu'Allah nous donne pour nous pardonner les péchés, pour nous faire rentrer au paradis, même par une porte bien définie, etc. S'ils ne le font pas, on a de la compassion et on craint pour eux. On craint pour nous, on craint pour eux. Donc, il faudrait avoir un bon comportement néanmoins. Quel que soit, il faut avoir un bon comportement avec votre belle-mère et un bon comportement avec votre beau-père. Mais de là à désobéir à Allah, ne le faites pas. Ne lui donnez pas à manger, ne leur donnez pas plutôt à manger ou à boire. J'espère que votre mari le comprendra. Sinon, c'est à lui de le faire. Il serait quand même empêché et pas vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous amène vers le bien, ce qu'il aime et agrée. Une question donc, les questions sur la prière, alhamdulillah, je pense que du jeûne sont terminées. On va prendre les questions sur la prière. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous écris pour vous expliquer une difficulté que je vis depuis un certain temps concernant l'intention dans les actes d'adoration. À chaque fois que je veux faire mes ablutions, la prière ou même le ghusl, les grandes ablutions, je ressens une grande difficulté à formuler l'intention. Quand je veux commencer, je m'assois. Je me concentre et je dis au fond de moi que j'ai l'intention de faire les ablutions ou de prier. Mais souvent, je recommence plusieurs fois. Je me déconcentre, je respire fortement et je recommence encore. Cela me fatigue énormément. À cause de cela, j'ai raté beaucoup de prières. Même lorsque je veux les rattraper, je ne me sens pas capable car je doute de la validité de mon intention. Je me dis que mon intention n'est peut-être pas valide, alors je laisse la prière. Il m'arrive aussi d'aller à la mosquée avec l'intention de prier derrière l'imam. Mais au moment de faire l'intention, je bloque. Je n'y arrive pas. Et parfois, je rentre chez moi sans avoir prié. Subhanallah. Ensuite, je souffre. Je souffre, bien entendu, en essayant de prier seul avec les mêmes difficultés. Je voudrais également vous poser une question précise. Si je prononce intérieurement, sans voix audible, que je veux prier telle prière, est-ce que cela suffit comme intention valide ? Ou bien le fait de prononcer intérieurement peut-il invalider l'intention, comme je l'ai lu sur certaines pages ? Je vous demande sincèrement conseil, car cette situation me pèse beaucoup et m'empêche d'adorer Allah sereinement. Ou bien, comme cela m'est difficile, est-ce que je me lève juste sans rien chercher à dire en moi, je fais mes ablutions, ou pour la prière, je me lève, dis simplement Allah Akbar, qu'Allah vous récompense pour votre aide et vos conseils. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Non, mon frère, c'est quelque chose que j'imagine. J'imagine que c'est vraiment une grosse épreuve. Les waswas, les insufflations sataniques, quand ce maudit sait que ça marche, mais il abuse. Donc, la meilleure façon, ce n'est pas de théoriser, ce n'est pas de douter de son intention. Si vous vous levez pour prier, vous n'avez pas besoin d'intention. Si vous vous levez pour faire les ablutions, vous n'avez pas besoin de formuler l'intention. Si vous vous levez pour aller au travail, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, je vais avoir l'intention d'aller au travail ? Non, vous prenez votre voiture ou le transport en commun ou du stop et vous allez au travail. Vous n'avez pas besoin de formuler, c'est exactement pareil. L'intention, c'est le domaine du cœur. La formuler est une innovation, disent les savants. Sauf dans le Hajj ou la Umrah. L'intention est dans le domaine du cœur. Il ne faut pas la formuler. Plus vous allez la formuler, plus vous allez ouvrir des brèches, que dis-je,
des avenues à Satan. Donc, il vous faut absolument, ne pas tenir cette position-là. Vous vous levez, comme vous l'avez dit à la fin, vous vous levez, et puis vous allez à la mosquée, et vous priez directement Allahu Akbar. Vous avez fait les ablutions, vous en êtes sûr, mais vous n'allez pas faire les ablutions pour vous rafraîchir. Vous n'allez pas faire des ablutions pour plaire à quelqu'un. Si vous avez fait les ablutions, c'est parce que vous avez intention de faire une adoration qui a besoin de ces ablutions. C'est soit la prière, obligatoire ou surrogatoire, c'est soit la lecture du Coran. Voilà. Donc vous n'avez même pas besoin, comme certains le font, de dire je vais faire les ablutions pour lire le Coran. Non. Je vais faire les ablutions parce que j'ai besoin de lever les ablutions. Ne garde les ablutions que les croyants, a dit le prophète sallam. Donc quand vous perdez vos ablutions, mes frères et sœurs, si vous pouvez les renouveler, renouvelez-les. Ça éloigne Shaitan. Même si ce n'est pas pour la prière, ne dites pas je vais refaire mes ablutions pour lire le Coran ou pour la prière. Non, je fais mes ablutions pour enlever tout ce qui m'est interdit sans les ablutions. À partir de ce moment, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera. Ne restez pas dessus, ne théorisez pas dessus, ne raisonnez pas dessus. On se complique la vie et Allah nous laisse à notre Shaitan. Donc mon frère, ne le fais pas. Arrête. Tu vis difficilement, et je peux te comprendre, et tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent de cela, qui se filment, qui font des vidéos, qui demandent même à des personnes de les regarder pour être sûrs qu'elles ont fait les ablutions. Non. Là, ça devient à continuer dans cette voie-là, on risque d'avoir un problème psychiatrique. Je dis bien psychiatrique. C'est pas seulement psychologique. À ne plus savoir si on a fait les ablutions, si on a vraiment fait les ablutions, ou si on s'est simplement levé les mains, ou se laver les mains, ou si on a fait seulement de la gym, plutôt qu'on n'a pas. Non. Quand on vient, on dit, quand tu vas à la mosquée, mon frère, tu vas pour prier. Tu vas pas pour faire de la gym. Tu vas pas pour acheter. Quand tu franchis la porte d'une mosquée, c'est pas pour autre chose. Tu n'as pas besoin de formuler spécialement une intention de dire, moi je suis venu à la mosquée pour prier. Les autres sont venus pour quoi? Tous les gens qui remplissent la mosquée sont venus pour quoi? Ils n'ont pas ce problème-là. Donc ne te pose pas ce problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite cette épreuve, et n'est pas la seule, et tu n'es pas le seul non plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous facilite son adoration, parce que il n'y a de facile que ce qu'il facilite, subhanahu wa ta'ala. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Allah yafik, mon frère. Oui. Cher, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Je suis vraiment ravi de pouvoir entrer en communication avec vous. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse pour votre équipe, et qu'il vous accorde le paradis sans jugement. Amin, amin, amin. Barakallahu fik, ainsi qu'à toi aussi. Barakallahu fik. Ma question est la suivante. Oui. Étant donné que une personne qui boit de l'alcool, ses prières et ses jeûnes ne sont pas acceptés pendant 40 jours. Maintenant, il y a... Allô? On a un problème de liaison, oui. Quelqu'un qui boit pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Le jeûne n'en fait pas partie, mais les prières ne sont pas acceptées pendant 40 jours, oui. Ah, d'accord, cher. Donc le jeûne ne fait pas partie, c'est juste les prières. Disons qu'il se peut que le jeûne en fasse partie, mais ce n'est pas dans le hadith. Le hadith, c'est pendant 40 jours, ces prières ne sont pas acceptées. Ne sont pas acceptées. Voilà. D'accord, cher. Donc ma question était la suivante. Un chef de famille qui boit fréquemment et qui a encore bu juste le week-end avant le début du mois de Ramadan. Oui. Le week-end avant le début du mois de Ramadan, le chef de famille a bu. Oui. Mais est-ce que les prières et jeûnes de ses membres de famille, c'est-à-dire ses femmes et ses enfants qui prient derrière lui, est-ce que eux, leurs prières sont valides ou pas? C'est ça ma question, cher. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux et qu'il guérisse le cœur de ce chef de famille, de tous les ivrognes. Le Ramadan est justement venu pour nous purifier. Et comme le disent les savants, c'est pas parce que ces prières ne sont pas acceptées que les personnes ne doivent pas prier. Donc, le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, dans son livre sur la prière, l'explication de la prière, et il part sur un principe qu'ont établi les savants. Si sa prière est valide, c'est que celle des gens qui suivent est valide.
Ça veut dire que celui-là, que sa prière soit acceptée ou pas, on peut être derrière un imam qui n'a pas les ablutions. Donc sa prière n'est pas valide. Mais la prière des gens qui prient derrière est valide. Donc tout ce qui n'est pas, s'il ne fait pas des choses qui annulent la prière reste valide. Elle reste valide la prière. Donc maintenant, lui, sa prière, si elle est valide, elle n'est quand même pas acceptée, parce que le prophète sallam a dit qu'elle n'est pas acceptée. Mais nous, on ne peut pas dire que sa prière n'est pas acceptée. On peut simplement dire que celui qui boit et qui, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Quant à la personne elle-même, peut-être qu'elle ne le sait pas. On espère qu'elle ne le sait pas. Mais dans tous les cas, qu'elle revienne repentante à Allah. Mais la prière, si elle est valide, il n'a pas dit que sa prière n'est pas valide. Il dit que sa prière n'est pas acceptée. Et Allah n'accepte que les pieux. Voilà. Allah n'accepte que les pieux. On peut espérer que les gens qui prient derrière lui, que leur prière est valide, et on espère pour eux que la prière est acceptée. Mais bien entendu, s'ils pouvaient choisir un autre imam, ça aurait été beaucoup mieux pour eux. Mais si c'est le chef de famille, il est chez lui, donc je ne vois pas le changer d'imam dans sa famille. Mais la prière, elle reste valide. D'accord. Barakallah fi Cheikh. Je voulais donner une précision. Que les membres de famille savent quand même que le chef de famille boit. Ils savent très bien qu'il boit quand même. Est-ce que ça n'impacte pas le fait qu'ils sont au courant que le chef de famille boit et quand même il reste derrière lui pour prier? Il est évident que pour les hommes en particulier, en tout cas, ils peuvent prétexter, s'ils craignent les représailles, ils peuvent prétexter au moins d'aller à la mosquée, parce que la prière collective, pour certains savants, est une obligation collective et à la mosquée. Voilà, pour ceux qui savent. Donc, pour les femmes, elles peuvent prétexter également que la prière de la femme chez elle, la prière collective n'est pas une obligation, et ce qu'elle fait chez elle est mieux. Donc, elles peuvent prier sans lui. Et s'il n'est pas là, elles demandent aux plus pieux d'entre eux de diriger la prière, et ne l'attendent pas, etc. Ça, c'est possible. Après, bon, je ne sais pas, je ne connais pas la situation particulière, mais il est évident qu'on ne doit pas choisir un pervers, je l'aime comme ça, un pervers, c'est quelqu'un qui boit et on sait qu'il boit, et on ne doit pas le choisir comme imam, ça c'est sûr. D'accord, cher. Et sinon, en réalité, elles ont bien la volonté de lui dire, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas les conseils. Donc, ces femmes ne peuvent pas le conseiller, encore moins ses enfants. Donc, ils se trouvent un peu dans l'obligation de prier derrière lui. C'est ce que je dis, c'est que s'ils sont vraiment obligés, si on peut éviter, on va à la mosquée d'à côté. Si on peut éviter, on ne le fait pas. Maintenant, si on ne peut pas, soit on lui envoie un mail anonyme, soit on lui fait passer le message par quelqu'un qu'il ne peut pas agresser. Si nous-mêmes, on ne peut pas le lui dire. Et s'il le sait lui-même, à ce moment-là, on lui fait peut-être le rappel de la meilleure des façons. Barakallah fi Cheikh. Allah yarfik, mon frère. Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup, Barakallah fik, jazakallah khairan. Amen. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question donc du Mali. Assalamu alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien avec Karim, Mohamed Adda, vos familles respectives ainsi que toute la mosquée. Je vous sollicite pour un enseignement sur un incident qui m'est arrivé au cours du Tarawih de la 7e nuit de Ramadan. Une fille d'environ 10 ans a vomi, pardon pour l'utilisation de ce verbe, sur 4 femmes dont moi. Nous étions au 2e soujoud de la 6e raka du Tarawih. Ne sachant quoi faire, je suis parti de la prière pour ne pas répandre sur mes voisines habits et nattes de prière. Avant le salam, sans déranger nos voisines. Les 3 autres, mon aide-ménage, la femme du talibé et une autre femme du quartier, m'ont suivi dans mon geste. Je ne connais pas le savoir qu'elle dispose du sujet. Rentré chez moi, j'ai fait sans renouveler l'ablution 4 rakas pour compléter le tarawih à 10, qu'on fait d'habitude. 3 rakas pour le Isha, Shaf le Witr, et je fais ensuite donc les 2 rakas rawatib que je fais habituellement après chaque Isha. Mes questions, avons-nous commis des erreurs? Si oui, comment corriger? Doivent informer les autres femmes pour qu'elles corrigent. Nous n'étions, pour remarque, nous n'étions pas dans une mosquée, mais dans une cour de quartier, que je connais bien, que nous aménageons à l'occasion de chaque Ramadan pour les prières du Tarawih, dans les familles en fait. Par l'occasion, j'en profite pour vous remercier sincèrement de m'avoir donné l'occasion d'avoir plusieurs frères et sœurs en religion grâce à Allah au travers de vos lives. Effectivement, nous sommes 1 million
200 000 et quelques. J'en suis très heureuse et fière de cet état de fait qu'il est très important pour certains de nous, moi la première, que nous n'avons pas assez de frères et de sœurs de sang ou souvent rejetés par leur famille. Il montre à quel point notre religion est belle et généreuse et n'offre que du bien, une communauté, une guidance spirituelle, de la compassion, de la solidarité, de la justice, etc. Alhamdulillah, quant au cours des lives, on s'appelle mon frère, ma sœur. Je vis un moment de grand bonheur, de joie, d'appartenance à la communauté, de la vérité. Et je rends grâce à notre Seigneur qui m'a accordé la chance d'appartenir à cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni, qu'Allah bénisse notre grande famille et accorde à tous les membres le paradis sans jugement. Amin. Barakallahu fik pour l'importante aide que vous apportez à notre communauté. Qu'Allah vous, Karim et Mohammed, récompense par le meilleur et vous garde longtemps auprès de nous. On dira Amin pour toutes ces belles invocations. Donc, pour revenir au sujet, dans la 6e raka, donc, on a été sali par un vomissement. Il faut savoir que le vomi, dans l'avis des Malikis, rend donc la prière est une impureté quand c'est en quantité suffisante, en grande quantité, et que c'est de la décomposition. Et donc, partons de ce principe, c'est cet enfant de 10 ans qui a vomi et que c'est ce qu'elle a mangé le soir, parce que souvent on mange beaucoup, et que ce qui s'est passé, ce qui devait se passer, c'est passé. Qu'est-ce qu'on fait ? On sait que pour la validité de la prière, il faut la pureté du lieu, de la personne, donc les ablutions, du lieu et également des habits. Il se trouve que si on considère ce vomi comme impur, il faudrait donc qu'on s'en débarrasse. Ça ne rompt pas la prière automatiquement. Le Cheikh Othaymin, quand il fasse miséricorde, il fait cette belle remarque que le prophète alayhi salatu wassalam, quand un jour, meilleur qu'aujourd'hui, il était en train de prier, quand après la prière, il a dit salam alaikum, il s'était déchaussé pendant sa prière. Et quand il a fait le salam, il a vu tous ses compagnons déchaussés. Il leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ils ont dit, c'est parce qu'on t'a vu te déchausser pendant la prière. Il a dit, moi, c'est l'ange Gabriel qui est venu me trouver, alayhi salam, pour me dire que sous mes chaussures, il y avait de l'impureté. Donc ça montre d'une part l'état d'esprit des compagnons du prophète sallam qui ne se posaient pas de questions. Ils le voyaient faire et ils le faisaient. C'est la véritable foi. Et ensuite, le fait que si on se rend compte qu'on a de l'impureté, on enlève l'impureté, on peut enlever l'impureté, la prière reste valable. Dans ton cas, ma sœur, je ne sais pas exactement. Bien entendu, quand on part, j'imagine, en train de prier, et surtout si c'est au Mali, j'imagine qu'il fait chaud, mais en tout cas, il ne fait pas très froid, qu'on n'a pas 2 habits, etc. S'il y avait un habit, si tu avais 2 habits, tu aurais pu enlever l'un des habits, bien sûr, sans te découvrir. Si tu avais 2 habits, tu aurais pu enlever l'habit sali et continuer ta prière. Ça, c'est une chose qui est possible. Ça n'invalide pas les ablutions, comme tu le sais, et que tu n'as pas fait. Donc, tu avais bien raison de ne pas refaire. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité d'enlever cette impureté-là pendant la prière, c'est-à-dire l'habit, tu ne vas pas laver et continuer à prier, ta prière n'est pas valide. Mais si, effectivement, tu ne peux pas enlever cette impureté-là, comme sur les chaussures, en enlevant les chaussures, à ce moment-là, tu dois effectivement quitter la prière, puisque ta prière ne serait pas valide dans la mesure où l'état, quand tu t'en rends compte, bien sûr, si tu t'en étais rendu compte qu'après le salam, ta prière est valide, mais tu n'as pas à commencer les 4 autres, puisque tu as constaté l'impureté après le salam. Mais la prière qui est faite avec l'impureté, si tu ne t'en rends compte qu'après le salam, ta prière reste valable. Mais tu n'as pas à commencer une prière tout en sachant que tu as de l'impureté. Voilà la première question. Que tu sois parti chez toi, alhamdulillah, pour changer d'habit, pour faire les 4 rakas, tu as eu raison, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que le tarawih, ce n'est pas forcément 11 rakas ou les 10 rakas que l'on fait. C'est pas forcément ça, c'est ce que tu peux faire. Ça peut aller au-delà, même si l'imam Albani ou d'autres disent que à partir du hadith de notre mère Aïcha qui disait qu'elle a la grecque, que le prophète sallam en ramadan ou en dehors du ramadan n'a jamais dépassé 13 rakas. Il en faisait 11 ou 13.
et il a très peu fait de tarawih, entre guillemets, puisqu'il l'a fait, on reviendra dessus, Inch'Allah, et ce qui a donné la sunna donc, du tarawih que Omar a établi qu'Allah l'agrée. Donc, tu aurais pu faire, effectivement, tes 2 rakas que tu fais après l'Isha, ou les 4 rakas que tu fais après l'Isha, tu aurais pu le faire, et tu peux en faire plus. C'est l'avis qui me convainc. C'est l'avis qui me convainc. Pourquoi ? Parce que la prière du prophète sallam, comme disait notre mère Aïcha, ne me demandez pas combien c'était long, combien c'était beau. Nous, notre prière de toute la journée ne vaut pas une seule raka, peut-être du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Et ce qui est demandé, c'est que tous les moments de ce mois béni sont des instants qui sont bénis. Donc, en faire plus que 11, l'avis que je suis parmi l'avis des savants, c'est le fait de faire ce que tu peux faire. Donc, si tu en fais 10, 11 avec l'imam, c'est quelque chose de permis et c'est ce qui nous amène à prier en groupe. Ça m'amène à une autre question, c'est que est-ce que mieux vaut prier seul ou mieux vaut prier en groupe ? N'eût été la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, c'est comme on lui inscrit comme s'il avait prié toute la nuit. Et c'est ce qui fait que les savants de confiance conseillent de prier en groupe. Et également, c'est une sunna des compagnons du prophète sallallahu qui ont suivi Omar. Personne n'a dit que Omar ne devait pas le faire. Et pourtant, ils étaient nombreux de son temps. Donc, c'est mieux de prier en groupe, tarawih. Mais ce que tu as fait, les 4 rakas qui te restent à toi, tu aurais pu en faire plus. La preuve, c'est que tu as fait 2 rakas après 2 Aïcha que tu fais d'habitude. Ça, c'est une bonne chose que de faire, même pendant le Ramadan, c'est que tu fais les rawatib, que faisait le prophète sallam, les 12 rakas, 2 avant le Fajr, 4 avant le Dohr, 2 après le Dohr, 2 après le Maghrib et 2 après l'Aïcha, qui sont légères d'ailleurs qu'il faisait. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, les 11 ou 13 rakas qu'il faisait donc après. Donc, ce que tu as fait me paraît correct. Me paraît correct. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et je ne vois pas dedans ce qui ne va pas. Sinon, que ce que tu écris, en disant donc que c'est... que tu as fait 3 rakas pour Aïcha. 3 rakas pour Aïcha, ma soeur, c'est le chaf et le witr, comme tu l'as écrit. Et j'insiste, tout ce qui est fait après l'Aïcha est du chaf, est du qiyam al-layl. Tout ce qui est fait après l'Aïcha jusqu'au fajr du qiyam al-layl. Quand c'est pendant le ramadan, on appelle ça le tarawih. Et quand tu t'es couché et que tu as dormi, même quelque temps, que tu t'es réveillé, on appelle ça le tahajjud. Mais peu importe, ils sont synonymes. Pendant le ramadan, ce serait quand même du tarawih. Donc, que tu aies fait shaf et le witr, tu as déjà fait le shaf. Puisque tu as déjà fait 6 rakas avec l'imam. Tu en as rajouté 4. Hein. C'est ça le shaf. Le shaf, c'est le père. Et le prophète sallam a dit que le witr, Allah vous a imposé une autre prière qui est le witr, donc qui est l'impair. Et il a été confirmé du prophète sallam que ça pouvait être 1, 3, 5, 7, et il n'en faisait pas, d'après Aïcha, notre mère, il n'en faisait pas moins le 7, après le Aïcha. Donc, il n'y a pas de shaf et witr. Le shaf, c'est le père, c'est ce que tu fais. Donc, que ce soit 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12, 20, 24, 36, c'est ça le shaf. Le shaf, c'est pas 2 et 1. C'est pas 2 et 1. Si tu veux faire les rawatib, je te dirais, tu fais l'Aïcha, tu fais 2 pour le rawatib que faisait le prophète après l'Aïcha, et tu finis par 1. Auquel cas, tu as fait un witr de 3 rakas. Ce que nous appelons shafa, c'est-à-dire 2 et 1. Une fois que tu as fait les 6, ma soeur, tu n'avais pas besoin de faire 3 et 1. Tu aurais pu juste faire 1 pour en faire 7. Mais si tu as voulu faire, Allah t'a béni et tu as fait 10, donc c'est très bien, tu aurais pu faire juste 1. Donc ça ferait 11. Mais tu as fait en même temps les 2 que faisait le prophète régulièrement après l'Aïcha, donc tu as fait 12 et 1. Tu n'as pas besoin de faire 12 plus 2, donc 14 et 1, comme tu l'as fait. Mais, alhamdulillah, qu'Allah l'accepte. Tu n'as pas fait de faute, mais c'est dans l'esprit, dans notre compréhension, on pense qu'il faut faire 2 et 1. C'est encore une fois, j'essaye d'éclaircir cette situation, puisque dans le fiqh, il n'y a pas de shaf à le witr, même si chez les Malikis, on parle beaucoup de ça, mais personne n'a dit que c'est 2 et 1. C'est le père, et on finit, comme l'a dit le prophète sallam, quand on craint que le fajr arrive, on finit par 1. Voilà. Quand on finit par 1, et c'est ça le witr, pour donc
faire les prières nocturnes, les prières de nuit, donc les conclure par un, comme on conclut les prières de journée par l'impair, donc qui est la prière du Maghreb, donc, et qui est de 3 rak'ahs. Allô, assalamu alaikum. Allô? Walaikum salam. Ouais, je vous écoute. Moi, j'avais contacté il n'y a pas longtemps la mosquée Mireille pour avoir un avis vis-à-vis de la mutuelle de santé. Oui. Et on m'avait informé que c'était permis contrairement à l'assurance. Donc, du coup, j'ai souscrit donc à une mutuelle pour ma fille. Et il y a quelques jours, j'ai vu sur Instagram un réel où vous expliquez que quand on souscrit à une mutuelle, il faut vérifier dans le contrat si c'est bel et bien un contrat de mutuelle, non un contrat d'assurance. Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, j'ai vu que c'était une complémentaire santé une assurance cachée sous le nom d'une complémentaire santé. Oui. Et là, je ne sais pas trop quoi faire parce que je suis engagé pour 1 année pour ma petite fille. Et là, je sais. Et j'ai déjà demandé aussi il y a déjà des remboursements qui sont prévus pour cette semaine. Oui. Et je ne sais pas trop, en fait, est-ce que l'argent qui va venir, je peux y toucher? Et vu que je suis engagé, est-ce que je continue à cotiser et je ne touche pas à la mutuelle ou comment faire exactement dans ce cas? Le problème, Barakallahu fik, mon frère, le problème c'est que beaucoup de gens ne demandent pas. C'est pour cela qu'on a précisé que c'était, quand on appelle mutuelle, c'est pas forcément une mutuelle. Souvent, on appelle mutuelle de telle ville ou telle autre pour ne pas faire de publicité. Ce sont des assurances. Donc là, dans ce cas où tu es tombé, c'est une assurance qui s'appelle une mutuelle. Donc tu t'es trompé et je ne vois pas où est le péché dedans. Tu as voulu, ça s'appelle une mutuelle, tu l'as fait. Maintenant, ce que je connais de l'avis des savants, c'est que quand c'est une assurance et qu'il arrive quelque chose, tu peux déduire de ce que l'assurance te rembourse, de ce que tu as fait comme cotisation et pas le reste. Imagine que tu es payé pour ta fille 100 € l'année et que finalement les frais montent à 200 €. À ce moment-là, tes 100 € que tu as investis jusqu'à la fin du contrat, ces 100 € t'appartiennent et il n'y a pas de mal à cela. Par contre, ce que l'on te donne en plus ou le remboursement qu'on te fera au-dessus de ta cotisation, ce remboursement-là ne t'appartient pas. Et donc, tu devrais en faire profiter des gens qui sont complètement démunis. C'est l'avis que je partagerai avec toi. D'accord. Et j'ai profité aussi pour vérifier pour ma mutuelle à moi, parce que moi, je suis pris en charge par mon employeur. Oui. Et dans le cas là aussi, je vois que c'est écrit assurance. Et donc, du coup, pour mon cas aussi, j'appliquerai la même chose. Pour ton cas, tu appliques la même chose, sauf si cette assurance en question est quelque chose qui t'est obligatoire. Si tu en profites, voilà. Si c'est obligatoire, tu n'auras pas de péché à profiter, entre guillemets, de cette assurance, mais tu ne devrais, si c'est une assurance et pas une mutuelle, tu devrais ne profiter que de la partie où tu as cotisé ou par rapport à ce que ton employeur a cotisé pour toi. Voilà. Et pas ce qui est au-dessus. D'accord. C'est aussi vrai pour les voitures, c'est aussi vrai pour autre chose. Quand on fait un accident, par exemple, ou quand on est remboursé, on ne doit récupérer que la partie, bon, bien sûr, on ne va pas dire à l'assurance, non, moi je veux que 100 €, mais on doit, tout ce qui est au-dessus, quand on est remboursé, on doit en faire profiter autre que, parce que c'est considéré comme des jeux du hasard, c'est considéré comme quelque chose d'interdit, sauf, donc, si c'est quelque chose qui nous est imposé. D'accord. Ouais. D'accord. Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Barakallahu fik, mon frère. Oui, comme ça. Comme ça, je me nomme donc. Mes questions sont les suivantes. Salam. Quand je fais le ramadan et que je fais des ablutions, je ne mets pas l'eau dans la bouche par peur d'en avaler un peu. Est-ce que les ablutions sont valides? Ça dépend de quelle école tu suis. Mais les ablutions, normalement, il faut mettre l'eau dans la bouche. En tout cas, dans l'école, les obligations des ablutions sont bien sûr l'intention. Donc, le fait de laver, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans le verset 43 de la sourate 4, c'est le fait donc de laver le visage, les mains jusqu'au coude, la tête, essuyer la tête et laver les pieds.
Ça, c'est dans le rythme maliki en tout cas. Donc, la bouche n'en fait pas partie. Mais chez d'autres savants, la bouche en fait partie. Le professeur sallam, par exemple, par rapport au nez, il a dit il faut bien aspirer l'eau, sauf quand tu es en état de jeûne. Donc, ce qui veut dire que le nez en fait partie. Si le nez en fait partie, la bouche aussi. Non, on ne t'a pas dit de ne pas laver, de ne pas faire le madmada, donc dans la bouche, de ne pas faire pénétrer. Tu prends des précautions que le prophète sallam connaissait et qui n'a pas incité à le faire. Le minimum, c'est que tu as raté quelque chose. Il faut le faire, tu n'es pas obligé de gargariser au point que ça rentre dans la gorge. Donc tu prends de l'eau et ensuite tu le recraches. Mieux vaut ça plutôt que de rentrer dans les divergences. Je ne te dirai pas que tes ablutions sont valides ou pas, les savants divergent dessus, mais moi je ne te conseillerais pas de ne plus laver la bouche parce que tu crains de... Ça devient des waswas et ça c'est pas bon. Les waswas, c'est ce qui va t'amener aussi à laver peut-être une partie du pied, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Non, le prophète l'a fait, les musulmans le font, et tu n'es pas un cas particulier. Donc ne te mets pas dans une position défensive au point que tu risques d'être à la frontière, à la limite de la religion. Ne le fais pas, c'est tout ce que je peux te conseiller. Durant la prière Tarawih, dans la même question, dans chaque tashahoud, dois-je toujours prononcer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais tu le prononces autant que tu peux. Quand tu es Tarawih, aujourd'hui, c'est 2 rakas par 2 rakas. On peut le faire autrement. Le prophète sallam l'a fait 8 rakas avec un seul salam, sans s'asseoir. Dans le 8 également, il est permis, pour les plus savants d'entre nous, il est permis de faire 3 rakas sans s'asseoir, avec un seul tashahoud à la fin. Mais si ton imam que tu suis fait 2 rakas, ensuite salam alaikum, bien sûr, tu fais le tashahoud jusqu'à Shahadu la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, tu vas jusqu'au bout. Mais si ton imam est rapide et qui ne te permet pas de le faire, à ce moment-là, bien sûr, tu suis ton imam, c'est ton imam qui prend. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois aller, bien sûr, le tashahoud va jusqu'à la prière Ibrahimi et des doigts que tu feras et tu dis salam alaikum. Mais si tu suis l'imam, tu dis, le Cheikh Uthaymeen, il dit, il n'y a pas de silence dans la mosquée. Il n'y a pas de silence dans la prière. C'est-à-dire que tant que l'imam n'a pas dit salam alaikum, tu continues à faire des zikr. Imaginons la prière du Dohr, du Asr, ou les derniers rakats du Maghrib et du Isha, quand l'imam, tu n'entends pas la récitation, mais toi, tu as fini la Fatiha, tu ne sais pas où est-ce que l'imam en est, il a peut-être pris Al-Baqarah, toi, tu as pris Qul Allahu Ahad, mais tu rajoutes Qul A'udhu Birabbil Falaq. Et ensuite, Qul A'udhu Birabbin Nas. Et il n'a pas fini, tu prends une autre sourate. Il n'y a pas de silence dans la prière. Bien sûr, quand tu n'entends pas. Si tu entends, tu écoutes religieusement et tu n'as pas à réciter en même temps que l'imam. Mais si tu n'entends pas, tu le fais. Donc là, tu vas te retrouver. C'est comme tu es dans ton sujoud, mon frère. Ou tu es dans ton recours. L'imam dit Subhana Rabbil Azim. Toi, tu l'as dit 3 fois. Mais c'est un imam qui est en train de faire, il peut, dans la sunna, on peut aller jusqu'à 10, d'après Anas. Et l'imam, masha'Allah, il est en train de goûter la saveur de la prière, et où il le fait lentement, il est en train de méditer dessus. Toi, tu as fini ces 3 fois, qu'est-ce que tu fais en attendant? En attendant, tu dis Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikatu wa Ruh. Tu dis tout ce que tu connais, sinon tu répètes, jusqu'à ce que l'imam te dise Sami Allahu liman hamida. Ou quand il est dans le sujoud, il est en train de pleurer, toi tu n'arrives pas à pleurer, mais c'est pas grave. Dis Subhana Rabbil A'la, demande à Allah le paradis, pour toi, pour nous, sans jugement, etc., jusqu'à ce que l'imam se relève. Voilà. Donc si tu me dis, est-ce qu'il faut faire la prière Ibrahimi, je te dis, oui, il faut la faire. Après la prière Ibrahimi, prie pour nous. Demande à Allah la protection contre 4 choses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demande à Allah de t'assister dans son adoration, dans son rappel, dans son remerciement, dans son adoration. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, min adhab al-qabr, min fitnat al-mahya wal mamat, min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Et tout le reste. Et si après tout ça, l'imam continue, mais dit Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Voilà, continue à faire des doigts, Inch'Allah, il n'y a pas de qu'Allah accepte, il n'y a pas de silence, donc dans la prière, il n'y a pas de silence jusqu'à ce que l'imam, subhanahu wa ta'ala, donc termine. Et alhamdulillah,
Donc, on va s'arrêter là. Peut-être que je vais prendre une autre question écrite, parce qu'il se fait tard, 22h25. Non, je pense que je vais arrêter là, parce que les autres questions sont longues. J'avais promis aux sœurs, il y a beaucoup de questions sur les menstrues, donc je préfère pas les prendre. Peut-être une question sur l'héritage, ou 2 questions même sur l'héritage. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, barakallahu fik pour ce que vous faites pour la communauté. On dit amin. J'ai une question par rapport à l'héritage. En effet, je viens d'une famille non musulmane. Je suis le seul à m'être reconverti, alhamdulillah, depuis maintenant plus de 2 ans, qu'Allah accepte. Mon petit frère est récemment décédé. La juridiction française veut alors que les biens qu'il possédait, notamment son argent, soient repartis à moitié pour les parents et à moitié pour moi, selon les règles d'héritage. À ma connaissance, le musulman n'a pas le droit d'hériter d'un non-musulman. Que dois-je faire? Dois-je refuser cet argent ou le prendre et le donner? Alors, mon frère, qu'Allah te bénisse, ce que tu as appris est vrai. Le prophète sallam a dit, le musulman n'hérite pas d'un non-musulman et un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Ce qui t'est donné, est-ce que tu vas le refuser? Je dirais non. Si tu le refuses, ça va profiter à quelqu'un d'autre. Moi, je le prendrai et je le donnerai, comme le conseillent les savants, à une œuvre de charité, que ça profite à des orphelins, que ça profite à quelqu'un d'autre, mieux vaut ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te le compte comme une bonne action, mais dans ton intention, c'est de t'en débarrasser, entre guillemets, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le donner, je le ferai à une œuvre donc humanitaire. Également, dit le frère, j'ai reçu d'une façon inattendue une grosse somme d'argent, c'est tentant, d'une assurance prévoyance. J'ai l'impression par rapport à mon frère. Qu'en est-il de cet argent? M'est-il haram? Si je m'en sers pour faire le sadaqa, faire ma hijra, préparer le hajj, etc., est-ce que je prends le risque qu'il n'y ait aucune baraka d'Allah dans ce que je vais entreprendre? Effectivement, l'assurance, comme le frère Barakallahu Fi vient de poser la question, l'assurance dans l'islam est haram. Y travailler, le faire, sauf, ce n'est toléré que pour ce qui est de la contrainte, c'est-à-dire assurance habitat, assurance véhicule, on est obligé de le faire et on le prend au tiers. Assurance prévoyance, rien que le nom, c'est pas quelque chose qui est permis. Assurance prévoyance, c'est au cas où. Là, ça devient un jeu de hasard. Donc, si ton frère l'a fait, et la question, si possible, vous rappelez, bon, ça, éventuellement, tu rappelleras, pour être complet, dit-il, et plus précis, ma mère me dit que c'est une assurance liée à son travail. Le montant suite à son décès a été calculé en fonction de son salaire annuel et a été versé la moitié à moi et l'autre moitié à mes parents. Donc, pour l'assurance, je te conseille la même chose que pour l'héritage, c'est de le donner à les associations, et il y en a beaucoup, alhamdulillah. Je pense à firdauscharity.org, je pense à africecharity.com. Voilà, il y a beaucoup d'autres. Il y a le Secours islamique, il y a beaucoup d'œuvres charitaires, humanitaires, et il y a beaucoup de nécessiteux, beaucoup de démunis, surtout dans ces temps de guerre. Il y en a énormément. Et donc, ça fait des orphelins, ça fait des veuves, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de ceux qui vivent aujourd'hui, et Allah seul sait que c'est difficile. Voilà donc la réponse à ta question, Inch'Allah. Et dernière question en rapport avec toujours l'héritage. Salam alaikum imam et le reste de l'équipe. Wa alaykum salam. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous consacrez à nous lire et nous répondre. Merci pour votre patience. Alhamdulillah. Ma question porte sur le testament fait par un parent non musulman envers son enfant musulman. En effet, je suis converti. Eux et mes parents souhaitent le faire de leur vivant, établir un testament dans lequel ils stipulent que ce qu'ils souhaitent donner à mon frère et à moi. J'ai lu qu'il n'était pas possible qu'un musulman hérite des mécréants et que concernant le testament, j'ai lu qu'un musulman, s'il est héritier direct, dans mon cas, leur fille, ne peut hériter de son parent non musulman. En revanche, j'ai cru comprendre que si mes parents mettaient ma fille sur leur testament, elle pourrait hériter, n'étant pas une héritière directe. Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cela? Ou sinon, merci de bien vouloir me faire un rappel des règles liées à ma situation. Qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement, amin, et vous préserve de tout mal, amin. Ma sœur, alhamdulillah, Allah t'a guidé, et effectivement, il faut assumer. Tu es musulmane, et c'est ce qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Donc, sois-en fier, sois-en honoré et remercie ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est que les savants disent, pour l'interprétation de ce hadith, le prophète sallam a dit, le musulman n'hérite pas des non-musulmans, et le non-musulman n'hérite pas des musulmans.
Mais de la vie que je connais, quand c'est un testament, c'est possible. C'est-à-dire que de son vivant, si une personne dit que je vais donner ceci, même dans l'islam, même à un homme musulman, on peut donner une part qu'on appelle le leg, à condition qu'on le dise avant sa mort. Mais une fois mort, ça ne peut que des héritiers qui peuvent hériter, donc, ne sont que des musulmans. Donc, si c'est un testament, c'est possible de dire je lègue à telle personne, chez le notaire par exemple, je lègue à telle fille ceci, je lègue à ma petite fille cela, je lègue par la mosquée forcément, puisque c'est les non-musulmans, je lègue à telle association, je lègue à telle cause, etc. Ça c'est permis. Dans l'islam c'est permis. Si on te lègue, même les non-musulmans te lèguent de l'argent ou une maison ou autre chose, à ma connaissance, ça a été fait de son vivant, sans contrainte, tu peux en profiter. Ce qui n'est pas à toi, c'est ce qu'on vient de voir avec donc le frère reconverti qui bénéficie de quelque chose. Le frère n'est pas responsable de ça. Il lui a pas légué ça. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il est décédé, et donc l'assurance lui donne quelque chose. Ou l'État lui verse quelque chose de l'héritage de son frère. Ça ne lui appartient pas, parce que ce n'est pas une décision du vivant. C'est une conséquence du décès de quelqu'un. Donc, si je me fais comprendre, en résumé, ce qui est légué dans un testament est permis entre musulmans et non-musulmans. Par contre, ce qui est la conséquence du décès de quelqu'un sans sa volonté propre en tant que vivant, donc, ça, ce n'est pas permis entre un musulman et un non-musulman. Wallahu a'la wa a'lam. On s'arrêtera là, Inch'Allah. Peut-être que le frère Samir attend depuis longtemps. Je vais peut-être finir par cette question. Mon épouse et mes enfants ont été victimes d'un grave accident. Heureusement sans séquelles majeures, causé par un conducteur imprudent, sans permis, sous l'influence de stupéfiants et sans assurance. J'ai mandaté un avocat afin de faire valoir nos droits. Je me posais la question de savoir si les sommes que je percevrais, comme préjudice corporel et matériel, remboursement du véhicule, frais médicaux, honoraires d'avocat, sont considérés comme valides d'un point de vue religieux, car cette somme sera versée par le fonds de garantie des assurances. Peut-on utiliser cette somme pour aller faire le hajj? Pouvez-vous me donner le délai de traitement des questions et la bonne réception de mon message? Ça, Samir, on ne pourra pas. Avec les plus de 7000 messages qu'on a, on ne pourra pas répondre à tous les messages, même accusés de réception. Je suis vraiment désolé, à moins qu'on le fasse sur le nouveau site de systématiquement, donc avec une réponse automatique. Donc là, on a pu, tu as écrit depuis 3 semaines, ce n'est qu'aujourd'hui que, grâce à Allah, c'est la dernière question qu'on va traiter. Donc, Karim a assez de travail, et moi aussi. Donc, on ne pourra vraiment pas, ne nous demandez pas l'impossible. Mais, dans l'islam, il est prévu, effectivement, les dommages et intérêts sont prévus et c'est permis. Parce qu'il y a ça causé des torts qui ne peuvent bien entendu pas être vraiment compensés, mais il est permis de réclamer ou de bénéficier. Donc, ce qu'on appelle intérêt, ce n'est pas les intérêts, ce n'est pas la riba. Ce sont les intérêts dans le sens de l'intérêt de la personne et les dommages pour collatéraux, donc de l'accident qui est arrivé, à ma connaissance, c'est permis. Dommages et intérêts, c'est permis si c'est la justice qui te l'accorde, et il n'y a pas de mal à cela que tu l'utilises dans le halal. Wallahu a'la wa a'lam. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir. Et il est 23h33 et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit, qui est une nuit bénie, sans être Laylatul Qadr, puisque tout le prophète a dit Qad ja'akum Ramadan shahrun mubarak, vous voici venu le mois de Ramadan, un mois qui est béni. Et le Cheikh Hazarak al-Badr, qu'Allah le préserve, il disait c'est tout le mois qui est béni. Il n'a pas dit qu'il contient une nuit bénie. Allah dit que la nuit est bénie, celle qu'on va chercher, Inch'Allah, dans quelques jours, mais c'est le mois qui est béni. Donc tout instant est béni. Qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah bénisse votre mois, qu'Allah bénisse votre vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous fasse aimer les choses qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, au premier rang desquels le meilleur raison, Mohammed, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est le mercredi à 22h. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.